Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bon dimanche, j'espère que tout se passe bien chez vous. Profitez de vos dimanches, du beau temps ou du mauvais temps, on va savoir. Petit récap du coup, actuellement, toujours l'expo Toys Legacy Museum pour Jurassic Park qui est ouvert. Merci en tout cas à tous ceux qui sont venus de super loin pour me soutenir, pour venir partager ça avec l'équipe. Et vraiment, on a eu que des très bons retours. Donc merci. C'est calme pendant les vacances forcément parce que voilà, les gens sont en vacances, logique. Mais donc du coup, on a ce côté un peu où il y a moins de monde, mais on sait que dès la rentrée, beaucoup de gens seront là. Comme on vous l'a annoncé il y a une semaine, on déménage. On est en plein travaux, là, je viens de faire un abattage de murs complet, etc. Et on avance, tout le mois d'août va vraiment être consacré aux travaux pour qu'en septembre on déménage et pour que le 1er octobre l'inauguration soit faite et que vous ayez un tout nouveau magasin 2.0. Encore mille merci à tous vos retours. Bon, du coup, ici pour la Comic Con San Diego, je fais une vidéo un peu rapide, j'en ferai sûrement une plus longue, etc. quand j'aurai le temps. Mais là, comme on est samedi fin de journée et que j'ai à peine un quart de 20 minutes pour faire la vidéo avant de partir, et puis la vidéo tourne, forcément je la fais un peu vite bien fait, mais avec grand plaisir. Comme vous savez déjà, on va commencer sur PCS, Pop Culture Shock, mais maintenant du coup Premium Collectible Statue, on va annoncer pas mal de choses. Des choses des fois un peu trop absurdes, beaucoup de très grandes, Vampirella à demi, du Raphaël, Tortue Ninja à demi. Très belle statue, très cool, mais dans un univers actuellement où les gens veulent un truc pas trop cher, petit, casable et limité. Je vois pas pourquoi maintenant ils viennent de se reprendre une usine, de prendre que des gros trucs. Des répliques Tortue Ninja, comme des masques de Shredder. On a vu le Robocop et le ED209 où on a vraiment le gros un tiers. Par contre, gros teasing sur les gargoyles. Magnifique, gros statue énorme, mais encore une fois, des gros produits qui vont prendre beaucoup de place. Et ici, mon gros coup de cœur, c'est le Silver Surfer. Je voulais parler en précommande, c'est le Silver Surfer entier qui est extraordinaire en version DX ou régulière avec où sont les éléments au socle. C'est une masterpiece qui pour moi, celle-là, ça sera dans ma collection. Je l'ai précommandé direct. Mais voilà, PCS du coup est cool. Ensuite, on va passer chez Weta. Weta du coup ici qui a annoncé quelques petits produits. Alors il y avait du Loro Lapus, un crâne de Mumakil, des Tomb Raider. Par contre, des Tomb Raider en résine, les petits dioramas sont exceptionnels. On les a encodés à un peu plus de 200 €, mais ils sont vraiment très beaux. Mais par contre, la grosse masterpiece, c'est celle avec les requins qui fait penser au Vélociraptor qu'on a eu il y a 3-4 ans, plus ou moins. Mais là, avec les requins, c'est insane. Dynamique, super belle. Ici, on l'a encodé à 1750 € en précommande sur le site actuel. On a eu les préco en même temps de la Comic Con. Ça, c'était la grosse annonce, mais surtout, l'immense annonce, c'était la statue de plus d'un mètre 10 ou 15 avec toute la communauté de l'anneau qui monte la colonne de la Moria. Statue one shot. Alors, beaucoup de gens m'ont sonné le jour après pour me demander quand sortir la précommande. Elle n'est pas sortie du coup maintenant parce que c'est trop tôt. Mais d'après Jordan et d'après l'information qu'on a, c'est dans 1 à 2 semaines. Par contre, très limité. Et encore une fois, la préco va tomber, elle va vite être sold out. Donc si elle vous intéresse, n'hésitez pas. Beaucoup de gens du coup ont donné encore donné pour qu'on puisse les contacter dès qu'on avait la précommande. Donc laissez un message, envoyez un message Messenger, téléphonez, il ne faut pas hésiter. Et de ce fait, on vous tiendra au courant dès qu'on met la précommande. Mais par contre, soyez rapide, efficace. Il ne faut pas dire qu'à la sortie il y en aura, il n'y en aura pas, sûr et certain. Mais du coup, en tout cas, Weta a frappé fort, clairement, mais doucement. Pour Iron Studio, super surpris puisqu'ils ont annoncé du coup, ils ont présenté les cartes fantastiques qui est sorti maintenant. J'ai vu le film, il est insane. Est magnifique, génial, un excellent film. Et ils ont du coup montré les 4 qui ont déjà en précommande depuis 2-3 mois. Et par contre, ils ont montré un Galactus en échelle 1/20 d'après moi, qui est en train de se battre contre les fantastiques avec la Silver Surfer dans sa main. C'est une belle statue, ça ne représente pas forcément la scène d'un film, mais elle est cool. C'est très classique, on reprend un peu la position d'Asai Cho qui avait la Silver Surfer dans sa main, mais en version film. Elle est cool. Je ne trouve pas que c'est une statue assez exceptionnelle pour se dire de l'acheter de suite, mais elle mérite d'exister, elle est cool. Au teasing Iron Studio, il va être vraiment balèze. Ils ont montré un nouveau Spinosaur avec de l'eau du coup qui passe au-dessus, donc vraiment en mode aquatique. Très bonne idée et c'est encore une architecture différente. Les gargoyles, on a 10e. Coup de cœur pour moi, c'est mon enfance et j'adore gargoyles. Donc là, je risque de craquer pour les mettre dans une petite vitrine parce que les PCS, c'est trop grand. Predator qui va avec Alien, donc ils ont mis le Big Shop. Voici le Predator classique, même si le Predator classique ressemble étrangement à la Tier Prime One en note 10e, mais voilà. La 1/4 avec Peter Parker et Mary Jane, exceptionnel, avec le bouquet de fleurs dans le dos, le masque ou sans le masque. Ils ont capté l'essence même de Peter et Mary Jane avec le toit de la ville. C'est parfait. Ça, c'est vraiment un beau coup de cœur. Optimus Prime, même si elle ressemble beaucoup à la PCS en version 1.10 ou 1.20 qui est sortie à l'époque, c'est cool, c'est bien. Un nouveau Gimli, ça sert à rien. Voilà, un Gimli sur Bala, là, un Gimli, voilà, mais beau, mais pour pas l'intérêt. Par contre, la Léa avec Wicket, super génial. Je trouve que là, ils ont tapé très fort parce que c'est Léa en version Andorre et tout le monde l'adore. Oh. Gremlins, un diorama complet avec la table, le gizmo qui se cache, les Gremlins qui pètent un câble. C'était le diorama, comme le Goonies, comme le Jaws, du Spielberg. C'est le one-shot parfait que vous devez avoir dans vos collections pour vraiment avoir votre vitrine semi-Spielberg. Oh, Hellboy Aka,
pourquoi pas, c'est pas mal. Mais en tout cas, ils ont signé très gros. Et pour terminer, ils ont montré une nouvelle collection qui pour moi est cool, mais en même temps inutile. Iron Studio Signature. Leur idée, c'est faire les mêmes statues en un dixième et un quart. Waouh, Sideshow fait déjà du 1/5 un quart pareil. L'idée est cool, voilà. Moi, on dit souvent, ah dommage, ils ne la font pas en petit, ou dommage, ils ne l'ont pas fait en grand. On en parle depuis 5 ans en vidéo avec Jordan, c'est sûr. Mais là, faire un Obi-Wan Mythos, c'est sérieux. Franchement, enfin, voilà. Personnellement, moi, je m'en fous. Dire, il va être beau, je suis sûr que je vais dire qu'il va être beau, je suis sûr que je vais dire qu'il est exceptionnel. Mais là, j'ai présenté à 1 mètre, et il y a un jour, la Obi-Wan Mythos 1 quart, et j'ai la Obi-Wan 1/5 depuis 6 ans. Donc, pourquoi refaire un Obi-Wan Mythos un peu simple comme ça, même si l'idée du 1 dixième et du 1 quart, il faut le garder, mais changer de personnage, changer de truc. Enfin, faites pas Obi-Wan comme ça, ou faites pas un personnage qui vient d'être fait 2 fois sur le marché. C'est juste ça qui me dérange, mais l'idée de faire du 1/10 et du 1 quart au même moment, aux mêmes collections, génie. Genre, slash, génie, c'est énorme. Donc voilà. Sinon, on va revenir sur des plates-bandes un peu plus cool comme moi. Pour du Hasbro, ils ont du coup utilisé un masque animatronics où vous pouvez bouger les yeux, etc. quand vous parlez de Spider-Man. Énorme. Le masque de Wolverine, très bel item pour faire un beau cosplay marrant et bien musclé. Et puis il y a eu alors toute une ribambelle de produits. Ça va du Logan avec en version militaire, ça va du Doctor Strange version Doom qui est sorti etc. en comics actuellement, des vintage collections. Le Haslab qui va être dégainé en version Republic Gunship, qu'on a déjà eu depuis 2002 en jouet et qui s'est cumulé en Clone Wars, etc., mais qui est plus dispo depuis des années. Là, c'est le modèle triple XL présenté en exclusivité à la San Diego Comic Con et franchement, c'est une dinguerie pour les fans de Star Wars. Derrière, du coup, on a eu des teasings aussi après pour Star Wars en PCS, où ils ont dévoilé ici le prototype du buste de Boba Fett avec toute son histoire. Perso, j'ai vu les reveals en vidéo d'Américains, de Vador avec ces trucs, c'est pas beau. Donc je suis content de ne pas l'avoir pu avoir. Mais voilà, et un tiers Vador en version normale au silicone. Il est beau, mais voilà. Perso, ça me fait ni chaud ni froid, je ne suis pas vraiment emballé, je sens plus, donc voilà. Donc sinon voilà, plein de choses auxquelles d'annoncer autres, et forcément on pourrait parler de plein d'autres fabricants et plein d'autres trucs, mais là je vous fais une vidéo plus à chaud et avec le temps qui me reste, et puis parce que je voulais en parler avec vous, parce que j'ai vraiment envie de faire cette vidéo. Mais sinon voilà, donc je vous remercie 1000 fois, encore une fois, tout ce qui est Comic Con San Diego va du coup être dévoilé et tout mis en précommande dans les prochaines semaines, mois, ou années, mais je pense pas, ça va être rapide. Mais c'est une Comic Con riche, ça montre que le marché est quand même toujours stable, que ça bouge, mais que les fabricants sont prêts à innover et faire des produits qui déglinguent, mais à des quantités limitées, mais donc à des prix plus élevés. Donc voilà. Actuellement, c'est toujours un marché qui est en évolution, on n'est plus sur les sideshows à 400 €, on aura toujours des sideshows à 800 €, mais ce qu'on a maintenant, c'est des pépites monumentales, des trucs qui défoncent, et surtout que le MCU, le DCU, le cinéma va revenir en force à partir de cette année avec le film Avatar 3, les Gardiens Fantastiques, Superman, Jurassic World et j'en passe à des meilleurs. Donc notre pop culture va encore une fois évoluer, même à travers le jeu vidéo, même à travers les comics, ça va être génial. Donc restez attentifs et n'oubliez pas, précommander c'est bien, mais il faut être sûr de ce qu'on prend, mais par contre c'est une sécurité d'avoir le produit et de ne pas devoir le payer d'un coup cher. Dans le sens que si c'est une statue quand même à 1000 ou 2000 €, vaut mieux la précommander, la payer en 12-15 fois que la payer en 2-3 fois en stock. Mais voilà. Mais merci 1000 fois encore de vos super bons retours lors de la vidéo avec l'équipe. Je suis encore merci à mon cousin qui a fait un travail extraordinaire. Et merci parce que voilà, c'était une vidéo très stressante pour moi. Je voulais qu'elle soit parfaite, même si à la fin de la vidéo, j'ai dit rue de la cathédrale numéro 87 de façon tellement rapide que personne ne l'a compris. Je suis très content, on voit à quel point je suis hyper actif. Mais les travaux avancent bien, on a plein de force et tous les commentaires étaient super positifs. On a forcément eu 2 commentaires désobligeants et débiles, mais bon voilà, on va pas s'arrêter sur 1% de commentaires stupides de mecs qui n'ont pas de vie. Donc voilà, mais merci à vous tous et tous ceux en magasin qui sont venus nous soutenir, qui disent ouais on a hyper chaud, etc. On a eu des super bons retours et pour le musée également. Donc voilà. L'année de Spider d'ici n'est pas encore finie. La 2025 va vraiment être une année très charnière, mais en 2026, ça va vraiment être le feu. On aura le musée. En fait, littéralement, là derrière, 7 nouveaux magasins. Bon, je ne peux pas faire un trou légalement, mais d'un point de vue bâtiment, quand on tape dans le bâtiment derrière, on entend ici. Donc c'est vraiment très connecté, c'est à côté, on va pouvoir être beaucoup plus pertinent et j'ai hâte de travailler mon équipe dans cette nouvelle atmosphère. Ça va vraiment être un moyen pour nous d'être encore plus pertinent, d'avoir plus de temps à vous consacrer et même d'être meilleur. On fait encore des erreurs, on oublie des remboursements, on se nous a demandé lundi, puis on travaille machin, oh je ne l'ai pas fait, on le fait le mercredi et ça nous ennuie, c'est vraiment pas marrant de le faire. Mais voilà, on va vraiment ici encore une fois monter le créneau, on a supporté les crises, on vous a promis il y a 2-3 ans
d'arrêter tous les trucs machin et d'essayer de se concentrer sur vous. C'est ce qu'on a fait. Et la preuve, bah voilà, on a un magasin qui fonctionne bien et vous êtes très content du service. Et vous avez vu que tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, on a une nouveauté et qu'on fait en vidéo, en photo, en Instagram, en TikTok et que c'est en stock au magasin et quand vous commandez, vous l'avez en 48 heures. C'était la promesse que vous avez faite, on l'a tenue. Donc voilà. Et là, on vous fait une promesse, c'est d'aller encore plus loin. Pas d'ouvrir 10 magasins, je ne veux pas. Je n'ai pas envie d'être une grosse société européenne. Je m'en fous complètement. Là, je veux juste un magasin qui est à la hauteur de ce qu'on mérite, parce qu'on est dans un petit magasin qui était trop petit et que la force des choses a fait qu'on devait déménager. Et là, maintenant qu'on a l'occasion, on va y aller à fond. On va faire un magasin qui déboîte et que nous, on va sentir encore mieux, avec une petite cantine. On va avoir de l'espace, on va avoir vraiment du potentiel. Et je suis sûr que quand on va être dedans, on va dire, on ferait bien ça, 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 ça et ça. Donc voilà, franchement, l'horizon est très très positif, malgré que c'est pas facile. Liège se vide. Aujourd'hui, on est samedi, on a fait un chiffre de merde, il n'y a personne en ville. Donc encore une fois, tu te dis, putain, je vais ouvrir un nouveau magasin 2 fois plus grand et il n'y a personne. Mais c'est la crise, c'est comme ça. Les gens sont la dèche, la politique, ça fout tout le monde en l'air. Et voilà, donc il y a un moment aussi, il faut savoir vivre avec son temps, mais il faut savoir se dire que plus tard, ça ira mieux. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que je sais. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois, passez une excellente journée. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt.